Les gars, la compétition, c'est bon. La compétition, c'est bon. C'est pas quelque chose de mauvais. Toutes les personnes qui disent que ouais, faut pas être en compétition, faut être en compétition avec soi-même et tout. Aujourd'hui, si tu veux faire partie des meilleurs, faut que tu fasses partie du groupe des personnes qui sont appelées les meilleurs. Il faut que tu regardes qu'est-ce que les meilleurs font pour devenir plus fort aussi. Donc, il y a forcément une forme de compétition. Maintenant, en gros, c'est comme ce que tu vas voir la chose. Elle sera négative. Si toi, t'es quelqu'un, en gros, tu veux, t'es juste pas, bon, t'as une attitude mauvaise, méchante, t'es pas là pour que tu gagnes. T'es là vraiment pour, il y a pas vraiment de mauvais même de base à vouloir écraser les autres. En fait, tout dépend de la mentalité. Je vous donne un exemple. Quand t'as un match de foot, t'as un derby. T'as un derby, tout genre de football. À ce moment-là, t'es en mode, tu veux écraser l'adversaire. Ça veut dire que moi, quand je vais sur le terrain, je veux tuer le mec qui est en face de moi. Mais dans ma mentalité et dans ma tête, il faut qu'on gagne. Il faut que sur le stade, on déchire tout. Peu importe qui est face à nous, PFC, peu importe et tout, il faut qu'on casse tout. Donc là, l'idée, en fait, c'est quand je dis ça, la mentalité de compétiteur et être dans la compétition, c'est extrêmement important. Un championnat, tu peux le gagner qu'en battant toutes les équipes. Et il faut que tu les battes. Maintenant, en gros, c'est pas que tu veux les déchirer, tu veux les frapper, tu veux en découdre avec eux et voilà, je sais pas moi. Ça veut dire qu'en gros, tu te mets dans un état mental où tu es invincible, toi et ton équipe. Donc en fait, et ça c'est extrêmement important. Il faut arrêter d'être dans le délire. Ouais, je suis en compétition, en concurrence avec moi-même. On est sur un marché capitaliste et concurrentiel. Aujourd'hui, en tout cas, par rapport au business, sachez une chose, c'est que la concurrence, ça n'existe pas réellement parce que la plupart des concurrents, ils sont moyens, ils font n'importe quoi. Et ce qui tue plus les personnes en termes de business aujourd'hui, c'est la distraction et pas la compétition. Parce que si tu te concentrais vraiment pour être sérieux dans ce que tu fais et élaborer des stratégies, des systèmes et vraiment bien te lancer et bien faire les choses, tu remarquerais que sur le marché, ce que les personnes font en général, c'est nul. Donc c'est pas vraiment difficile d'être meilleur que le reste. Il faut juste se concentrer, ne pas être distrait, être focus, itérer, etc. Bref, revenons à la compétition. Quand tu joues au foot, quand tu fais du sport, quand tu fais de la boxe, même quand tu fais du violon ou du piano et que tu es en compète avec un mec en face de toi qui a travaillé pendant des semaines et des mois et tout pour arriver à cette compète aussi, lui, il est en compétition avec toi. Hein. Arrête de voir que lui, il est en mode, ouais, non, mais je m'en fiche de mon adversaire, je fais ma performance. Non, il est là pour gagner. Hein. Il y a un prix à la fin. Le prix, il le veut. Et par, genre, les gens ils disent que, ouais, mais des fois, il y a même pas de prix à la fin. Des fois, c'est juste en gros avoir la première place. Hein. Des fois, il y a même pas de choses à gagner personnellement. Mais en gros, oui, c'est un sentiment de fierté, genre personnel, qui te pousse à performer, à faire la différence et tout, et à te dire que je veux ce prix. Je veux qu'on dise que je sois le meilleur. Je veux on dise que dans la région, le numéro un en piano, c'est moi. Je veux qu'on dise dans la région que le numéro un en tennis, c'est moi. Je veux qu'on dise dans la région que le numéro un en badminton, c'est moi. Et ça, en fait, les gars, faut l'accepter, genre. Faut arrêter d'être dans une mentalité de mensonge, de ouais, je suis en compétition avec moi-même, être meilleur qu'hier. Ok, super. Ça, c'est bien par rapport au dev perso. Mais la réalité du marché, elle est tout autre. Aujourd'hui, lorsque tu es dans un secteur, un domaine, tu as des compétiteurs, il faut que tu sois meilleur qu'eux. Et ça se prouve par tes actions. Et ça se prouve par le classement. Et ce classement, il faut que tu le dépasses. Et pour le dépasser, il faut que tu observes ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font de différent de toi? Qu'est-ce qu'ils font de bien que tu peux émuler, répéter, recommencer, refaire? Il faut revenir à la réalité, genre. Te comparer à toi-même, bien sûr, ça, c'est par rapport à ce que tu veux devenir. OK? Donc, il y a ce que tu veux devenir toi, ta personne. Donc, compare ta version d'hier à la nouvelle. OK? Mais ne t'arrête jamais seulement sur la version que tu deviens parce que sinon, tu vas devenir complaisant. Ouais, mais avant, il y a un an, j'étais comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Si moi, je fonctionnais comme ça, je continuerais pas à avancer en soi. Parce que vraiment, la personne que j'étais dans le passé, si je vous montre des images, des photos et comment ce que je parlais, c'était la catastrophe. Et si jamais je me base sur ce que je suis aujourd'hui, je me dirais que waouh, c'est tellement incroyable ce que j'ai réussi à faire que je pourrais m'arrêter. Mais c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Parce que quand je regarde les exemples que moi j'ai aujourd'hui sur le marché américain qui m'inspirent, etc., je vois qu'ils sont encore un cran devant. Et je suis pas en mode, ouais, je veux m'y dépasser, je vais être meilleur que, je m'en fiche. C'est des exemples et des inspirations pour moi me pousser à devenir meilleur. Et le fait de me pousser à devenir meilleur, ça me rend fier. Et c'est ça qui est important, les gars. Soyez fiers de vous. Et n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de déclencher cette partie un peu, cette braise à l'intérieur de vous, cette envie de déchirer, de tout déchirer, de tout casser, cette envie de compète, de revanche même parfois. Moi, je me rappelle dans le football et tout, quand on perdait le match aller en Gambardella, et c'était le match retour, genre le match retour, c'était vengeance, il faut qu'on les déchire. Mais ça veut pas dire que le mec en face de moi sur le terrain, j'ai quelque chose contre lui et je veux le tuer. Pas du tout. C'est qu'en gros, on est dans une mentalité, une énergie où on veut tout casser, on veut abattre l'ennemi. Et aujourd'hui, vous, par rapport à vos vies, c'est la même chose. N'ayez pas peur d'être cet aspect revanchard. Sachez plutôt le gérer et lui mettre un contexte. Je vous demande pas d'être quelqu'un dans la rue qui marche, qui est fâché, qui est énervé, qui veut déchirer tout le monde. Non. Je vous demande de savoir mettre un contexte sur les choses pour savoir quand activer cette énergie et quand la désactiver. Parce qu'il faut pas que tu sois comme ça dans ton quotidien. Quand il y a des matchs des derbies, de Gambardella, de championnat, dernier match de championnat et tout, le même nombre de points au classement, celui qui gagne, c'est celui qui monte. Les gars, la veille, tu visualises, hein. La veille, tu visualises le match, donc tu vas tacler, quand tu mets des coups d'épaule, commence à être la guerre sur le terrain. Tu visualises. Là, t'es en train d'imaginer, tu imagines toutes les scènes, tu les répètes, tu répètes, tu répètes dans ta tête.
Et là aussi, on parle de visualisation. Et le lendemain, quand t'es sur le terrain et tout, dans les vestiaires, tu vois, le coach, il dit quoi? Ouais, on n'est pas en compétition, les gars. C'est pas grave. Si on perd, on aura fait notre mieux, on aura au moins mouillé le maillot. Ça, c'est les discours d'après. Ça, c'est les discours d'après match. C'est pas les discours d'avant le match. Le discours d'avant le match, c'est les gars, revoir des guerriers, sortez les dents aujourd'hui. Junior sur le terrain, dur sur l'homme. Faut juste être sincère au bout d'un moment. Genre, la concurrence, la compétition, c'est quelque chose de réel. Encore une fois, ça va mettre un contexte derrière et ça va être assez suffisamment sain d'esprit pour pas en faire ta vie, genre. On va pas devenir un malade mental dans la rue en mode t'es en ça avec tout le monde. T'es en ça avec personne, mon pote, ok? Avec personne. T'es en ça avec des personnes seulement dans un secteur et un domaine dans lequel il y a un prix, tu dois montrer que t'es le meilleur parce que ça, de montrer que t'es le meilleur, ça va t'apporter quelque chose. Plus de clients, plus de crédibilité, plus de satisfaction personnelle aussi. Il faut faire attention à ça parce que si tu te montres trop dans la satisfaction personnelle et pas dans le gain de quelque chose en étant en compétition, c'est là que tu vas te perdre. C'est là que tu vas te perdre comme beaucoup d'entrepreneurs qui sont là que pour l'image, pour montrer que c'est des meilleurs, etc. et tout. Mais tout le monde s'en fiche, en vrai. Tout le monde le remarque, tout le monde en mode, mais c'est qui se péteux, là. Donc, dans l'idée, c'est la compétition, genre, elle est positive et bonne pour toi s'il y a un réel prix derrière à gagner, comme être premier du championnat, que t'as pas de la crédibilité, nanana, des investissements, peu importe. En tout cas, sache qu'on peut utiliser cette énergie de compétition et de concurrence pour pouvoir t'élever, te pousser et faire de toi quelqu'un de fier et de meilleur. Et pas non pour faire n'importe quoi dans ta vie, ok?